imaginez, la vie est belle, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre budget, vous l'avez validé en novembre. OK? Le conseil l'a approuvé en décembre. Donc tout est bien. Mais ce qui est souvent bizarre et ce qui arrive souvent, c'est que en mars, juste en mars déjà, le budget, il est faux. Il est faux pas parce qu'il y a des erreurs de calcul dans votre budget, mais parce que en mars déjà, les hypothèses de base ne sont plus vraies. Donc, on va juste se poser une question. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une telle situation? Et le pire souvent, c'est que malgré que ces hypothèses soient fausses, vous continuez à gérer, à piloter votre entreprise avec ce même budget faux. Donc la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi est-ce que cette situation se repasse année par année. Pour répondre à la question, on va prendre le cas réel que j'ai vécu dans une de mes missions. On va l'appeler Romuald. Okay? C'est le DAF d'une entreprise qui gère dans l'énergie au Cameroun. On va dire ça simple. Donc, comme d'habitude, chaque année, le DAF Romuald, comme on l'a dit, prépare ses budgets dans les délais. Les budgets sont défendus ligne par ligne. Et bizarrement, comme d'habitude, chaque année, à peine le premier trimestre est arrivé, on a le même constat. Les écarts sont tellement grands que ça reste le seul sujet de conversation pendant les réunions de pilotage. Une véritable catastrophe. Donc, si vous vous reconnaissez, vous savez que là, vous n'êtes plus du tout en train de faire de piloter une certaine trajectoire, vous êtes dans une véritable dérive. Donc, dans cette vidéo, on va voir un peu les 5 mécanismes qui vous montrent que vous êtes dans cette situation, le coût qu'il y a derrière et peut-être des questions qu'il faut déjà commencer à vous poser pour éviter de vous retrouver dans une situation qui est certes habituelle, mais qui n'est pas du tout normale. Donc, commençons par le premier mécanisme qui vous retrouve, qui vous amène dans un budget totalement foutu en plein mars. Déjà, c'est quoi? C'est le fait que les hypothèses qui sont la base de votre budget sont figés au pire moment. Ils sont figés en général en novembre ou même un peu plus tôt. Regardons notre gars Romuald, ok? Il est dans l'énergie et imaginons qu'en novembre, il fixe ses hypothèses. Le tarif des combustibles, le taux de change, le prix, les prix du combustible, les tarifs réglementés. Il a figé ça en novembre et il fait ses budgets dessus. Sauf que, par exemple, nous, ici au Cameroun, les tarifs ne sont pas fixés, c'est l'ARCEP qui gère les tarifs, ok? Le prix du combustible ne dépend pas, c'est pas figé, ça dépend du marché. Donc voilà déjà 2 points essentiels dans ces budgets qui peuvent fluctuer sans lui. Donc lorsqu'il les a figés en plein novembre et que pendant l'année, le tarif, par exemple, du combustible augmente de je ne sais quel pourcentage, ou le taux de change varie et que ce n'est pas évidemment pris en compte parce que les budgets sont préparés en novembre, on se retrouve sur une dérivation énorme dans ces budgets. C'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsque vous décidez de figer vos budgets trop tôt. Novembre, les choses changent très rapidement en janvier et en mars, le budget est déjà faux. Ça, c'est le premier mécanisme. Le second mécanisme, c'est souvent que malheureusement, on ne saisit pas bien. Le budget se retrouve être négocié et pas réellement estimé. Okay? Bien souvent, dans les organisations, dans les entreprises, le budget est négocié. Ça veut dire quoi? Que chaque responsable de budget aura tendance à augmenter, à estimer, à élever ses charges et minorer ses objectifs.
parce qu'il veut bien sûr gagner sur les bonus et autres. Et là, on se retrouve avec des charges qui sont déjà même entamées avant même que les budgets soient validés. Donc, et ça, c'est extrêmement dangereux, le fait qu'on se retrouve à négocier un budget et non l'estimer par rapport à la réalité. Et tout cela peut évidemment entraîner le fait que ce budget ne sera pas valide après 2-3 mois directement. Ça, c'est le mécanisme 2. On a vu le mécanisme 1 qui était le fait que les budgets sont figés très tôt en novembre. Le troisième mécanisme, c'est, on va dire ça comment, c'est que quand vous ne faites pas bien vos budgets ne sont pas, vos budgets sont fixes, alors que les décisions ne le sont pas. Comment j'appelle ça? Le cycle annuel ne suit pas le cycle réel des décisions qu'on prend. On prend les décisions au jour le jour, la limite, ou bien au mois le mois, alors que les budgets sont totalement figés. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Vous devez prendre des décisions qui peuvent avoir un impact sur les budgets parce que les choses ont changé. Mais vos budgets étant figés, parce qu'ils sont sur un cycle annuel, les écarts s'imposent, vos budgets ne sont plus vrais. Ça, c'est le troisième mécanisme. Le fait que le cycle annuel ne suit pas le rythme des décisions, alors que votre budget, lui, il est annuel. Donc, après le fait que le cycle annuel n'est pas arrimé avec les décisions, ce mécanisme, on se retrouve avec le quatrième mécanisme qui est... Et ça, c'est récurrent de manière incroyable. Bien souvent, les écarts n'aident pas l'entreprise à prendre la décision à temps. Les écarts sont toujours tournés vers le passé. Pourquoi? Parce qu'on fait la réunion budgétaire, on présente les écarts. S'il y a eu des écarts en début du mois de, je dis n'importe quoi, de janvier, la réunion budgétaire risque de se passer soit en fin janvier, dans le meilleur des cas, et soit en début février, alors que l'écart est déjà consommé. Du coup, votre écart est un rétroviseur. Donc, l'écart se mesure trop tard. C'est ça, c'est le mécanisme 4, le fait que votre écart est toujours tourné vers le passé et ne permet pas des décisions à, on va dire quoi, de manière anticipative. C'est le second mécanisme qui va te rendre votre budget totalement obsolète en mars. Et enfin, le cinquième mécanisme, c'est le fait qu'on a tendance à confondre une ligne budgétaire. Comment je vais dire ça? On confond les usages qu'on fait avec une ligne budgétaire. On se retrouve à faire qu'une ligne budgétaire fait 3 choses en même temps. Première chose, prévoir ce qui va se passer. Deuxième chose, cette même ligne budgétaire, prévoir ce qui va se passer, sert aussi à fixer des objectifs, ça c'est la deuxième chose. Et enfin, troisième chose, permet aussi d'autoriser une enveloppe de dépenses. Donc, votre budget ne peut pas faire les 3 en même temps. Prévoir, fixer des objectifs et autoriser une enveloppe de dépenses. Si vous faites ça, si votre budget fait ces 3, ce qui arrive souvent, le fait d'optimiser l'un de ces usages va entraîner la dégradation de l'autre. Donc, c'est extrêmement dangereux de se retrouver à voir ça. Chaque élément doit avoir ses critères pour pouvoir les faire. Vous avez un système pour les objectifs, un système pour les prévisions, peut-être le budget, et enfin un système pour les autorisations d'enveloppe. Ça, c'est peut-être le budget. Donc, mais surtout, ne mélangez pas les 3 dans votre ligne budgétaire. Ne confondez pas ces 3 usages pour les budgets. OK? Ça, c'est le 5e point. Donc là, on a vu les 5 points directement. Maintenant, on va passer à ce que ça peut donner en termes de chiffres. Ce que j'ai été confronté, j'ai vu, c'est mis le fait que les budgets soient en obsolescence, comment ça a pu impacter l'entreprise de Romuald. Chez Romuald, on va dire, les budgets ont une valeur, c'est quand même une entreprise d'énergie, à peu près de 180 milliards. OK? Dans ces budgets, la partie, le tarif des combustibles, et je crois que c'était à peu près 70 milliards, qui vaut à peu près 45% du budget global. Donc, imaginez que pendant l'année,
Et c'est ce qui est arrivé. Les tarifs ont une variation de quoi? 12%. L'impact direct, c'est un impact d'à peu près 8,4 milliards sur le budget. Donc, qu'est-ce qui se passe? 8,4 milliards, excusez-moi, ce n'est pas un montant qu'on retrouve facilement. On ne va pas pouvoir, évidemment, les décisions, comme je l'ai dit, sont tous les jours, alors que le cycle budgétaire est annuel. Donc, le temps de pouvoir ajuster les budgets devient extrêmement compliqué et l'impact est grave. Où est-ce qu'on va trouver les 8 milliards, les 8,4 milliards qui découlent du tarif du combustible qui a totalement shifté? Et le problème ne sera pas juste où trouver les fameux 8,4 milliards. Le problème est au moins, l'impact est au moins sur 3 niveaux. Premier niveau, c'est le fait que ça va entraîner absolument de reporter certaines décisions. Ok? On va se retrouver à geler peut-être certains investissements en attendant le prochain budget. Donc, premier impact, décision reportée. Deuxième impact, évidemment, c'est quoi? C'est là le plus important. Enfin, je pense, on va dire, c'est la crédibilité du pilotage auquel le DAF est en face. Si à chaque fois qu'on fait un conseil, qu'on fait une réunion de pilotage, on se retrouve en train d'expliquer les raisons des écarts, on n'est plus dans du pilotage. Malheureusement, on est dans la direction financière devient un commentateur. Il devrait aider à prendre les décisions. Donc, ça, c'est le deuxième impact. Après l'impact sur les décisions reportées, l'impact sur la crédibilité du pilotage. Et enfin, on a le troisième impact, c'est le temps. Le temps qui va devoir être pris pour pouvoir prendre une décision à cause des 8,4 milliards qui ont changé. Ça va occuper la direction, ça va occuper un certain nombre d'équipes et tout ça ne nous sert pas à grand-chose lorsqu'on essaie de piloter rapidement dans un environnement comme le nôtre. Donc maintenant, laissons un peu tomber Romuald et essayons de nous poser nous-mêmes les questions. J'ai 4 questions que vous devriez vous poser pour savoir à peu près où vous en êtes dans votre budget. La première question, c'est de savoir à partir de quelle date réellement vos hypothèses budgétaires deviennent-elles fausses? Si vous faites des budgets régulièrement, vous savez à quel moment déjà vos hypothèses budgétaires sont fausses. À quel moment précisément? La seconde question, c'est de savoir combien de décisions sont bloquées aujourd'hui en attendant le prochain budget. Troisième question. Est-ce que vos écarts, quand vous les découvrez, parviennent vraiment à corriger le trimestre en cours, par exemple? Ou au moins le semestre au pire? Ou bien, malheureusement, vous ne faites que constater les écarts? Est-ce que les écarts que vous trouvez permettent de corriger ou juste faire le constat, voilà l'écart, sans plus? Ça, c'est la troisième question. Et enfin, la quatrième question. Vous devez imaginer ce que c'est. Est-ce que votre ligne budgétaire sert uniquement de prévision ou bien mélange encore les usages comme on a vu? Prévision, objectif négocié, enveloppe budgétaire. Si vous pouvez répondre rapidement à ces questions, vous savez déjà que vous êtes vous êtes dans une situation assez délicate avec vos budgets et peut-être qu'il est temps de songer à voir comment changer les choses. Pour finir, revenons à Romuald. Le problème de Romuald n'est pas un problème de compétences budgétaires. Malheureusement, son budget fait exactement ce pourquoi il est conçu. Le problème est ailleurs, le problème est structurel et le problème est vraiment ailleurs. En effet, il lui faut un vrai cadre pour tout modifier et changer sa manière totalement de concevoir les budgets. Si vous êtes dans une situation similaire, il ne faut pas hésiter. J'ai mis l'article détaillé avec les 5 mécanismes dans le lien qui va être présenté là. Et d'ailleurs, dans l'article aussi, il y a un outil qui vous permettra de faire l'autodiagnostic de votre entreprise pour savoir où elle en est clairement dans vos budgets. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à contacter un de nos experts seniors TSS
qui va vous aider à échanger pour déjà savoir, faire un petit diagnostic de votre entreprise et voir ce qu'on pourra faire ensemble.